Mouvement de grève aux abords du camp Est ce matin. Les surveillants pénitentiaires mobilisés dénoncent un manque de considération et de reconnaissance de leur direction pour leur engagement et sacrifices pris lors de la crise du 13 mai. Le manque de reconnaissance vis-à-vis de nous en tant que surveillants de coursive qui a traversé les barrages, l'UFE, il y a eu des carjackings. Il y a eu même un collègue, il y a eu un fusil sur la tempe pour venir au travail. Pendant la prise d'otage, on nous a envoyé des SMS pour venir travailler. Quand certains étaient au repos ou en congé ou quoi que ce soit. Du coup, on était obligé par rapport à notre statut de venir travailler. Même un collègue qui a eu la prise d'otage, rien eu pour lui, même pas de médaille ou quoi que ce soit. Vous rendez compte? Même pas eu de considération vis-à-vis, il n'a même pas eu de TOS, de traitement officiel de satisfaction, ni de lettre de félicitations pour son travail, ce qu'il a fait. Cette grève intervient alors qu'une remise de récompense doit avoir lieu demain. Une cérémonie en présence du directeur de l'administration pénitentiaire nationale et des Outre-mer, mais qui sera boycottée par l'intersyndicale. Tout ce qu'on veut, nous, aujourd'hui, c'était que tout le monde soit reconnu à sa juste valeur. C'est juste ça. On veut rien, ni plus ni moins. Quand on demande tout ça, c'est pour tout le monde, tout corps confondu. Les administratifs, que ce soit les SPIP, nous les agents sur le terrain, et même nos officiers. Mais que tout le monde soit reconnu sa juste valeur, c'est tout. C'est la première fois qu'une grève au camp Est est menée par une intersyndicale selon les grévistes. Oui, c'est vraiment un signal fort. C'est une première dans l'histoire des combats qu'on mène ici au centre pénitentiaire de Nouméa. Et voilà, cela veut dire qu'on a ras-le-bol. Ça devient ras-le-bol pour nous d'être mis de côté à chaque fois. On est fatigué d'être sacrifié. La grève doit se poursuivre demain. Contactés tardivement, nous n'avons pas eu de retour de la direction. Dernier entraînement avant le grand départ pour la Coupe du monde de football des moins de 20 ans. Ces matchs seront historiques pour le pays, mais surtout pour les 21 joueurs sélectionnés et les 10 membres du staff technique. C'est leur première Coupe du monde U20 et ils comptent bien profiter de chaque instant. L'objectif du collectif, c'est voilà, pourquoi pas au moins faire un bon résultat sur les 3 matchs. Puis voilà, si on fait un bon résultat, mais ouais, c'est comme si, par exemple, un match nul, c'est comme si on a gagné pour nous. Comme voilà, c'est petit poussé aussi dans la compétition. Ça représente beaucoup de choses pour nous parce que voilà, c'est la première fois dans cette catégorie qu'on est qualifié pour la Coupe du monde hiver. Puis voilà, pour moi, c'est une fierté aussi, comme voilà, c'est la première fois aussi que je fais une Coupe du monde. Les 21 Cagous vont affronter des joueurs de très haut niveau, certains professionnels. Dans leur poule, ils rencontreront les États-Unis, l'Afrique du Sud et surtout la France. Ils sont les petits poussés de cette compétition, mais peu importe. Ce qui est un peu différent, c'est qu'on fait du football amateur, on vit comme un amateur, mais le problème, c'est qu'on joue des compétitions internationales depuis 2004, quand on est rentré à la FIFA. Et ça nous a permis d'avoir beaucoup de challenges, mais aussi derrière, de dire aux garçons que oui, pour arriver à ce niveau-là, il faut beaucoup travailler. Mais on sait où on va. On sait que ça va être très très dur et je pense qu'il n'y a pas de mettre de la pression, au contraire, je pense qu'il faut simplement leur dire, vous vivez une seule fois ça, il faut la vivre à fond. Vivez-la, jouez au football comme vous savez le faire et si on perdra, on perdra, mais au moins on s'est fait plaisir. Un an après avoir obtenu leur qualification pour le tournoi, les jeunes poursuivent leur préparation sous l'œil attentif de leur entraîneur, conscient du niveau très élevé de la compétition. Le technicien mise avant tout sur la cohésion et la solidarité de son équipe. On a beaucoup axé sur une équipe solidaire, une équipe qu'on sait qu'on va courir, qu'on sait qu'on n'aura pas le ballon, il faudra avoir un bon état d'esprit, très collectif. Courir pour le copain, avoir beaucoup d'abnégation, faire preuve de solidarité encore, comme je le dis. Et puis derrière aussi, comme je le disais avant, je disais à été qualifié au Samoa, j'ai dit maintenant pour la Coupe du Monde des garçons, avant d'être footballeur, il faut être aussi d'abord un athlète. Il faut savoir courir, même quand on n'a pas le ballon. Pour ces jeunes amateurs, ce tournoi est plus qu'une compétition. C'est une vitrine mondiale pour le football calédonien et l'occasion de montrer leur talent. Les jeunes Cagous se sont envolés ce matin. Premier match le 30 septembre contre l'Afrique du Sud, champion d'Afrique, pour tenter d'écrire une nouvelle page dans l'histoire du football calédonien. Non, d'abord c'est eux là, Calédonie, New PC, non, Mobile Mania, Kakairi, Newport. Après celui-là c'est en dernier là, les deux.
Ok. Bon, bah, c'est bon. On est bon. Go fast. Allez. En vue de la Semaine mondiale des sourds la semaine prochaine, l'Association pour la surdité lance l'opération de main en main. L'objectif, sensibiliser le public sur le monde de la surdité. En partenariat avec le Village Jeune, ils ont préparé des rouleaux de papier cadeau personnalisés, achetés par plusieurs commerces de la ville de Nouméa. Les clients pourront gagner un des tickets d'or cachés à l'intérieur et bénéficier d'une formation en langue des signes. Bonjour madame. C'est pour la livraison de la corbeille. Quand même pas oublier de laisser ça. On voulait absolument soutenir cette démarche qui est super pour tout le monde en fait et faire partie de cette opération qui nous semble importante dans le but de la solidarité, une meilleure société, etc. Donc on est très contente. 7 commerces ont joué le jeu, l'occasion pour les bénévoles de s'intéresser à la cause. Et ça me permet d'ouvrir un peu plus mon esprit, comme en tant que jeune. Voilà, on est toujours renfermés sur nous-mêmes, entre nous. Là, être face à des personnes comme ça, apprendre leur langue, ben, ça nous fait plaisir, quoi. En échange de leur aide, les jeunes du village peuvent bénéficier depuis plusieurs semaines d'une formation en langue des signes, ravis de pouvoir apprendre cette nouvelle façon de communiquer. On a revu les thèmes, donc là on a vu les thèmes des couleurs. On s'est beaucoup entraîné sur nos vêtements, donc c'est pour ça du coup on est allé chacun son tour au tableau. Là c'est super d'avoir Florence et d'être en lien aussi avec l'APS, du coup l'association pour la surdité, et de communiquer avec des sourds et d'apprendre leur culture et leur langage. L'idée c'est de pouvoir permettre à nos jeunes d'accueillir des personnes sourdes. C'est pour ça qu'on met en place des formations pour qu'elles puissent être habilitées à pouvoir communiquer entre elles. Parce que l'idée du Village Jeune, c'est que ce soit un espace inclusif aussi. Tout au long de la semaine prochaine, différentes activités seront proposées au sein du village dans le cadre de la Semaine mondiale des sourds. Nous sommes à la ferme de la section des métiers de la terre du régiment du service militaire adapté, le RSMA de Koumak. Comme tous les matins, les stagiaires nourrissent les poussins avec cette poudre de maïs. Poules, coqs, poussins et canards, près de 350 volailles vont être vendues à la 31e foire de Koumak. Pour ce faire, un rendez-vous important attend l'équipe de militaires, l'inspection du vétérinaire. On va soulever un petit peu les plumes, on va regarder, hop, comme petit bébé. On va regarder dessous. Non, c'est ça. Alors, on voit Vous avez déjà vu les peaux rouges? Non. Ça c'est des toutes petites bêtes rouges qui sont assez fines et qui courent parmi les plumes. Bon, ça monte sur nos mains. Hein. Les 3 bandes d'animaux qui nous ont été présentées, donc des poussins, des poules et des coqs et des canards, sont en bonne santé, il n'y a pas de signes de maladies infectieuses, il n'y a pas de signes de parasitisme, donc on est très content. Les foires, les regroupements de personnes et d'animaux, ce sont les moments où il peut y avoir des transmissions de maladies, et donc c'est important qu'on prévienne ça en amont pour éviter que ça dégénère. Donc on vérifie qu'il n'y a pas de mortalité en amont, que les traitements sont faits quand il y a besoin, qu'il n'y a pas de parasites qui mériteraient d'être traités. Ouais. Après le passage du vétérinaire et à quelques jours de la vente, les volailles doivent encore être soumises à un traitement. On fait un vermifuge avant de les emmener, comme ça évite, si des animaux ont des vers, de contaminer les animaux d'autres éleveurs qui seraient éventuellement sur le champ de foire. C'est indispensable, ça évite, si tous les éleveurs jouent au jeu, ça évite de contaminer si un des éleveurs a des animaux qui sont porteurs de vers. Le RSMA, partenaire historique de la foire artisanale de Koumak et du Nord, fait participer ses stagiaires chaque année. Pour la section métiers de la terre, cet événement est une vitrine de leur travail. Parce que la foire de Koumak, c'est le gros événement qu'il y a ici sur Koumak, donc pour nous, ça permet un peu de nous faire valoir un peu, montrer un peu ce qu'on fait au RSMA. Les gens ne savent pas forcément ce qu'on fait ici. Et ça permet aussi aux jeunes de montrer leur travail au grand public. Ça permet, ils sont après fiers aussi et contents, et ça montre aussi qu'ils travaillent, qu'il y a un but à la fin de leur travail. Ça leur permet aussi d'échanger avec les clients, parce que c'est des jeunes, souvent ils sont un peu réservés, timides. Ça permet un peu d'échanger avec les gens et c'est eux qui se chargent de la vente. Le RSMA, fidèle à la foire, viendra vendre ses œufs et ses 350 volailles vivantes tout au long du week-end.
C'est au cœur de la tribu de Pana, au Kulna, dans la chaîne de Yengen, que la résidence Koli au Pilai, organisée par le centre culturel Goama Barat, s'est installée pour une semaine. Koli pour chanter et Pilai pour danser, cet espace de partage est proposé aux jeunes et moins jeunes, chanteurs, musiciens, pour travailler sur ce pan du patrimoine kanak, les chants aé-aé. Pour les aider, Joseph Théimpouen, l'un des derniers chanteurs aé-aé de la région, est avec eux. De PCA de Bicot, aïta, mana de sawa de Huanga, de mana de Bicot, ta, hewe de tai mudi Woodcoliet, mudi vai, ta tingken no de vai, apa de na tingken no je, de nggak pesela bima, de pandai samo de bidia ula koi de ni mobilismen. Robert, l'un des formateurs, fait découvrir les techniques du chant. Un chant qui se joue toujours en binôme. Quand on fait les deuxièmes voix, ben, ça se joue. L'autre, quand il monte, ben, l'autre il descend. Et quand l'autre il descend, ben, l'autre il monte. C'est comme ça qu'on... Ça fait que c'est pas vraiment comme les chorales, là. Quand on chante, ben, il y a le ténor, il y a le chien qui va jusqu'au bout. Mais là, c'est comme ça. L'autre, il va aller dans les aigus, à un moment, il va descendre dans les graves, là. Mais quand il descend dans le grave, il faut que l'autre, il monte dans les aigus. C'est bien d'arriver à bien se connaître, les binômes, parce que là, ça se joue après. Le centre culturel Goama Barat a déjà organisé plusieurs résidences sur les chants. Après les chants tapéras, cette résidence s'intéresse aux chants plus anciens. C'est surtout un travail pour comprendre la technique, comprendre comment c'est structuré, comment les deux chanteurs se soutiennent. Et eux, ils peuvent reformuler à leur façon. Alors, créer des nouveaux chants à leur manière, dans leur langue. Donc, il faut pouvoir diffuser. Parce que dans les tribus, dans les clans, dans les familles, quand on fait des événements, on a juste besoin d'une personne ou deux pour enclencher le chant. Et puis tout le reste de la famille, ils viennent sur les bois-de-jeb, ils viennent faire l'ambiance, ils font le travail, quoi. Patrick, musicien et originaire de Puebo, a tenu à s'initier au chant aé-aé. Ben non, il n'y a pas à Puebo. Et nous, on veut venir chercher pour remplir notre panier en bas à la maison. Partager avec des camarades de la musique, ou pendant les mariages, ou pendant les deuils, pourquoi pas aussi. Tous les chants, compositions et reprises de aé-aé sont enregistrés et ont vocation à être diffusés pour les valoriser.